Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, Art et Tradition nous invite au FEMA 2022 à Cambé. Johnny Guichard, non pas l'humoriste, mais de Johnny Guichard de Grand Coude, va nous présenter son labyrinthe de thé. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Alors Anouchka, on s'est vu durant plusieurs émissions et aujourd'hui à l'Expobat de Saint-Paul, tu présentes les rhums de Bruno Gossard. Je me rappelle, Bruno Gossard qui est triple médaillé d'or et d'argent aussi, d'or et d'argent. Du coup, on a le rhum passion qui est médaillé d'or et d'argent. Médaillé d'or au concours international Lyon, Paris 2022, et médaillé d'argent au concours général agricole, Paris 2022 aussi. Et la médaille d'or aussi pour le rhum vanille, toujours au concours international de Lyon. Le rhum passion est d'ailleurs élu meilleur spiritueux de France. Je suis ici à Saint-Paul, à l'Expobat de FEMA. Je suis en compagnie de Johnny Guichard, non pas l'humoriste, mais le faiseur de thé, le théiculteur. Théiculteur, voilà. Voilà, Johnny Guichard dit Jojo, théiculteur sur le village de Grand Coude. On produit du thé et on fait de l'agritourisme, on fait visiter l'exploitation de thé sur le village de Grand Coude dans les Hauts de Saint-Joseph. Alors Johnny, tu as des produits qui sont formidables. Oui, bonjour. On a bien sûr on a du thé, on est producteur de thé principalement. Et nous aujourd'hui, à partir du thé, on a voulu montrer qu'on peut faire plein de choses. On fait des sablés au thé, on fait des confits de thé, des sirops de thé. Et bien sûr aujourd'hui, comme il fait chaud à Expobat à Saint-Paul, on a décidé de faire un thé glacé. Voilà. J'ai goûté, c'est super, j'en prendrai bien, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Pour montrer aux téléspectateurs, ils ne pourront pas goûter à ma place, mais je vais pouvoir retranscrire les émotions pour eux. Voilà. Voilà, alors c'est délicieux thé au gingembre avec une touche de citron. Tout à fait. Alors un thé au gingembre, là c'est un thé qui est infusé à froid. Oui. Ajouter du gingembre simplement qui a été séché. Et là on peut le boire comme ça. Et par contre pour l'infusion c'est 1h30 à froid. Et là il va garder toutes ses vitamines, tous ses bienfaits du thé. Tout à fait. Alors, après c'est vrai qu'on a aussi bien au géranium, on a la cannelle, à la verveine et tout, on a plusieurs parfums. En tout cas c'est top. Comme je disais tout à l'heure, on sent bien le goût du gingembre. Et avec cette touche de citron là, c'est parfait. Voilà, qui va accentuer le petit côté piquant qu'on va sentir, mais qui va diminuer le petit côté, la petite note piquante justement derrière. Qui est vraiment on essaie de trouver un juste milieu entre les deux. Voilà, c'est un petit thé glacé, gingembre, citron. Voilà. Alors là le thé est glacé, c'est un thé qui a été infusé à froid. L'eau n'a pas été chauffée du tout. Bien, mesdames, si vous voulez goûter le thé au citron, thé glacé, gingembre, citron. Connaissez le labyrinthe? Voilà, on a fait nous dans les champs de thé, on a fait un labyrinthe gratuit, on va dire vraiment grandeur nature, et là les gens peuvent venir visiter la plantation et se perdre dans le labyrinthe en même temps. Voilà, et là le 2 et 3 juillet, on a un week-end porte ouverte
on fait la fête du thé. Et sinon, on est ouvert toute l'année. On va dire, si vous voulez les visites guidées, comme vous pouvez voir, c'est sur réservation. Vaut mieux appeler pour la visite guidée, c'est mieux toujours. Ok. Voilà. Mais pour faire le labyrinthe, Pour le côté ludique, on est ouvert entre 9h30 et 15h30. Super. La boutique, après le site ferme à 17h, mais le temps, pourquoi 15h30? Mais il faut au minimum 1h30 pour visiter la plantation. Ok. Au top. Alors avec les enfants, on a des jets de piste et tout qui est mis en place. Voilà, c'est vraiment découvrir le thé de l'arbre à la tasse. Bien. Et ce thé-là, du coup, il est... Alors là, c'est un thé blanc gingembre. Ajouter un petit peu de citron dedans, mais infusé à froid. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas encore de prix justement pour le thé. Parce qu'il y a des prix pour les confitures, il y a des prix pour... mais il n'y a pas encore de prix pour le thé. Alors pour le thé, ça existe, mais ça veut dire que c'est pas... Cette année, on a participé au salon de l'agriculture, il n'y a pas de concours, mais nous, on a participé au concours avec la VPA. C'est un concours au niveau des valorisations des produits agricoles en métropole. Et on a, c'était la première fois, on a parcouru avec un thé d'hiver, sachant que la meilleure production, c'est l'été. L'année dernière, au mois de... en hiver, on a envoyé nos échantillons et on a eu la médaille gourmet sur le Paris 2021 pour courir sur le thé blanc nature parmi les thés du monde. C'est une petite médaille qui est facile à reconnaître. On va reconnaître ce petit macaron qui est tout dessus ici. Okay, on va monter la caméra. Voilà. Donc oui, c'est... De toute façon, quand on se présente pour la première fois à un concours, on a toujours besoin d'ajustements pour savoir ce que veulent les juges et tout ça. C'est la même chose pour Jean-Charles Nagou. Au départ, sa première session, la première fois qu'il avait présenté ses produits, c'était plus une prise de contact pour savoir quel saveur il faut mettre en avant. Exactement. Et après, l'année suivante, il a eu sa médaille d'or, justement. Voilà, nous justement, on a voulu présenter un thé nature. Je dis parce que le thé nature, c'est toute nos bases. Après, les thés parfumés, on pourra utiliser aussi. Mais non, par exemple, quand on prépare un concours, par exemple, le thé nature qui a été primé, on ne pourra pas le mettre avec le thé au gingembre, le thé au géranium. Et là, cette année, on va présenter le thé au gingembre, le thé au géranium aussi, au concours, justement. Voilà, pour essayer de faire connaître un petit peu le thé de la Réunion, le thé français. C'est sûr. Voilà. C'est bien, on fait une pierre deux coups, c'est à la fois le thé de la Réunion et le thé français. Donc voilà, c'est tout à fait, sachant qu'aujourd'hui, la Réunion, on est les premiers à relancer le thé, on va dire, c'est la filière en France. Aujourd'hui, voilà. Le but pour nous, c'est vraiment de valoriser ce territoire qui est quand même très jeune. C'est-à-dire que nous sommes une des seules plantations sur un sol très jeune comme volcanique, bien sûr. Et aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment de valoriser le thé blanc. Et bien sûr, là, on a aussi commencé à produire un peu de thé vert pour essayer de faire connaître un peu plus dans le monde du thé. C'est sûr. Non, mais c'est inspirant de voir un plan de thé comme ça. Et il est dans un bac... un bac d'eau, là. C'est des branches coupées, Et depuis hier. D'accord. On a ramené ça hier. Voilà. Johnny, je te remercie. Merci à vous. Voilà. N'hésitez pas, vous pouvez trouver nos produits, le labyrinthe enchanté. N'hésitez pas. Si les gens veulent venir découvrir, ils peuvent aussi venir découvrir la plantation. Voilà. Et là, justement, le 2 et 3 juillet, on fait un week-end porte ouverte. C'est très intéressant parce que tu m'as dit qu'il va y avoir un alambic, justement, et les gens vont... il va y avoir une dégustation autour de l'alambic. Tout à fait. Le 2-3 juillet, on fait un week-end porte ouverte, à festivité, la fête du thé sur le village de Grand Côte de labyrinthe enchanté. Là, l'alambic sera mis en distillation. Ce soir-là, je pense, on va faire une distillation de Cryptéméria. Et en même temps, on a invité, on va dire pour nous, là, le chef du Palm Hotel qui va venir cuisiner à base des produits typiques de la Réunion. Et il va faire des dégustations de ces plats-là, justement, en gastronomie, à travers cette journée porte ouverte. Voilà. On aura aussi quelqu'un qui va venir faire du chocolat de la Réunion, vraiment présenter, trouver vraiment les très bons produits oubliés de la Réunion, on va dire. Super, ça va être tout un programme. Donc on vous attend au labyrinthe de thé, pour 2 jours exceptionnels. Voilà, 2 jours exceptionnels, le 2 et 3 juillet. Voilà, notre thé de la Réunion. Je suis en compagnie de madame, votre nom d'artiste c'est Cactus Sucré. Exact. Et voilà. Johanna, pour les intimes. Voilà. Et alors vous êtes créatrice, j'imagine. Oui, exactement. Créatrice de mode dans le textile, c'est-à-dire vêtements, accessoires et surtout beaucoup de petites pièces sorties de l'ordinaire que vous ne retrouvez pas autre part, c'est-à-dire dans l'industrie. Déjà le choix des tissus qui fait déjà un gros travail, c'est-à-dire au niveau de la couleur, des imprimés, tout ça. Après, moi, avec tous ces beaux tissus, je mets en œuvre, je fais mes patrons, je design le modèle que je veux faire et ensuite ça donne
Tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Donc là, on a encore une pièce bien travaillée hein, dans l'éthique. Ah ouais, c'est très sympathique. Hein, alors là, ce sont toujours des végétaux, mais des végétaux bleus en fait. Tout à fait. Donc, voilà, donc là on est sur une robe plus pour des personnes un peu plus fortes. Parce que hein, vous voyez, moi je suis pas fine, hein, donc moi c'est pas parce que je suis un peu portante que je vais me retenir et pas m'habiller. Hein, alors ça c'est pas du tout... De toute façon, ce qui compte c'est de se sentir bien. Voilà. Exactement, c'est de se sentir bien et surtout de se sentir habillé. C'est parce que quand moi je propose un produit artisanat fait main, ça veut dire que toutes les femmes se retrouvent, ça va pas être que pour une catégorie de morphologie. Alors là, pas du tout, c'est pas du tout l'idée. Donc là, on peut être forte, on peut être fine, c'est des modèles. Chaque modèle, au fait, est créé pour différentes morphologies. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait du 46, 48, 50, on va pas aller mettre un truc comme ça là. D'accord? On va pas aller mettre un truc comme ça. Déjà là, au niveau des bretelles, ça va pas du tout. Ça va pas correspondre. On va plus plutôt mettre des petites manches. On va pas mettre des manches, voilà, pas travailler, on va mettre un petit... C'est adapté à la morphologie, au style de chacun. Exactement. Voilà, comme ça, tout le monde se retrouve et tout le monde peut mettre du cactus sucré. Cactus sucré, c'est aussi une marque d'accessoires. Hein. C'est-à-dire, je vais aussi proposer des sacs. Des sacs pour tout le monde, pour la plage, pour le week-end, pour partir en voyage, comme on veut. Voilà. Donc là, c'est un modèle, hein, mais ils sont tous très différents. En fait, les sacs, ils sont réversibles. Donc là, on a plusieurs matières associées. Je vais travailler avec la toile de jute. Ici, c'est mon petit logo hein, que je suis très fière à montrer. Donc là, on est sur la toile de jute, toujours avec du coton. Ça peut être du coton tissé, ça peut être imprimé, ça peut être du numérique, du tissu imprimé numérique. Et les petits accessoires, ils ont toujours... Les grands accessoires ont toujours leur petite trousse qui vont avec. Toujours avec un grand sac, vous avez une petite trousse qui va avec. Et c'est toujours des pièces uniques. Je vais montrer celui-là. Ah, c'est chouette. J'adore les petits perroquets, c'est très sympa. Oui, très sympa. On adore les haras à la maison, on adore. Moi, j'adore les oiseaux. Donc, c'est vraiment des motifs que j'aime beaucoup travailler parce que, voilà, ça donne des ailes. Comme on dit, les oiseaux donnent des ailes. Voilà. Donc là, on est sur une petite robe, tout simple à porter, très léger, un très beau coton. On a des petites bretelles, c'est pas compliqué. Hein. En général, quand on est une femme et qu'on aime s'habiller, on sait comment porter une robe. Donc, dans une très belle coupe, tu vois, avec les bretelles ici réglables. Ça, c'est une la matière est sympa en tout cas, la matière. Ah, c'est gentil. On est sur du coton essentiellement. On fait que du coton. Donc ça, c'est une des robes, une dernière nouveauté de la maison. Après, qu'est-ce que je peux te montrer? Donc là, on est sur un modèle. Là, c'est toutes les tantines là, qui aiment le style street avec basket. Là, on est sur une combi vraiment très stylée, c'est-à-dire c'est pas du tout une combi qu'on va retrouver dans le classique. Hein. Là, on est sur une combi qui est ouverte sur le côté. Donc, les filles, elles le mettent soit avec une brassière ou sans rien. Il y en a qui le mettent sans rien. Sinon, avec un petit haut de bikini. C'est un peu l'idée de Cactus Sucré, au fait. Hein. C'est de proposer différentes couleurs, mais des petites quantités. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas 10 comme ça. Ça, c'est mort. Il n'y aura jamais 10 pièces pareilles. Hein. Il y aura toujours 2, 3 maximum, mais c'est pas le but de faire plein, parce que sinon après tout le monde se retrouve avec partout, donc c'est pas du tout l'idée. Le but c'est de miser sur l'originalité en fait. Exactement. Et là je vais finir avec celui-là, je vais vous montrer un petit haut qui a énormément de succès. C'est un modèle au fait que j'ai créé il y a maintenant 2 ans. C'est un petit crop top qu'on porte comme on veut. Soit on le porte avec son short, qui est là, voilà, soit on le porte avec le short que je propose. Ou sinon, pour ceux qui veulent le porter seul, eh ben, je le fais tout seul. Donc c'est un modèle cache-cœur, très élégant, hyper féminin. On peut le porter soit avec le nœud devant, ceux qui veulent faire la pionte, soit sinon cache-cœur devant. Ça marche aussi dans les deux sens.
Ça marche dans les deux sens au fait. Et c'est un haut hyper élégant. Je vous invite à aller voir sur Instagram les jeunes filles, les femmes fortes, les femmes fines. Tout le monde peut le porter. Franchement, il ne faut pas être pudique là-dessus parce que on est des femmes, donc il faut se faire plaisir. Notre corps, elle est belle, faut l'exploiter quoi. Alors on vous attend sur ces pages. Alors c'est sur... C'est sur Instagram, Cactus Sucré, Cactus avec un E. Le E, c'est fait exprès, hein. C'est parce que c'est une marque pour les femmes, donc c'est Cactus Sucré au féminin. Voilà. Ok, donc il y a Cactus Sucré pour les mecs, il y a Cactus Sucré pour les femmes. Ne manquez pas la prochaine fois la deuxième partie du fait main à Cambé avec Art et Tradition, où nous nous intéresserons aux créateurs de bijoux à partir de grains de filao, à partir de bois de litchi ou de goyavier. Ce sont des artisans très chevronnés et à très bientôt dans Sous la Varangue.